Bonjour à tous, écoutez, j'espère que vous allez bien, je m'appelle Gaïa Impérial et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un petit peu différente des autres, mais c'était un message d'espoir. En ce moment on est dans la période Pride, donc c'est la période des fiertés, de la cause LGBTQ+, et c'est important de se remémorer qu'on n'est pas seul et que quand bien même on est une communauté marginalisée, on est ensemble, on est une communauté, on se serre les coudes et on est là pour les autres. Être transgenre, être homosexuel, et tout ce qui va avec, ça n'a pas toujours été facile pour tout le monde. Il y a d'ailleurs à ce jour 69 pays qui condamnent l'homosexualité, et ils mettent également en place des amendes, des prisons, ainsi que des thérapies de conversion, où ils exercent de la torture sur des personnes LGBTQ+. Et c'est pas normal. They believe that they're using this language of compassion when it's actually a language of, in the most blatant sense, hatred, because we're saying you cannot be who you are. En mars 2018, le Parlement européen a voté une résolution. Il a demandé aux pays membres de légiférer pour interdire les thérapies de conversion. Malte est le premier État à les avoir interdites, et d'autres États suivront peut-être. Aussi, plusieurs pays de l'Union européenne préparent des propositions de loi. Et ces pays où l'homosexualité est punie par la loi sont vraiment nombreux. On peut d'ailleurs compter le Nigeria, l'Éthiopie, l'Égypte, la Tanzanie, l'Algérie, le Maroc, l'Indonésie, Singapour, la Birmanie, l'Irak, l'Iran et tellement d'autres pays. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Et parmi tous ces pays-là, il y a 11 pays dans le monde qui condamnent l'homosexualité à la mort. Donc il y a littéralement 11 pays où tu peux mourir parce que tu aimes quelqu'un du même sexe. Il y a 11 pays qui condamnent l'amour, la famille, la solidarité et la communauté LGBT. On a de la chance en France de ne pas avoir ces restrictions-là, d'avoir des droits, d'avoir le mariage homosexuel autorisé. Mais être accepté, c'est plus suffisant. Être aimé, être entouré, faire partie d'une communauté et savoir qu'on a de la valeur pour quelqu'un, c'est ça qui est important. Alors certes, la communauté LGBT ne fait pas l'unanimité, elle ne plaît pas à tout le monde. Certaines personnes même trouvent que c'est contre nature, que c'est immoral d'être homosexuel, d'être transgenre. Et pourtant, il n'y a pas plus fort que ces personnes-là. Il n'y a pas plus fort que toutes ces personnes qui se battent pour leur liberté et pour leur bonheur. Il y a malheureusement des enfants en France qui se font rejeter de leur famille parce qu'ils estiment qu'ils sont nés dans le mauvais corps. Parce que c'est des garçons qui s'habillent comme des filles, ou des filles comme des garçons. Parce que la famille ne voit qu'en cet enfant que la honte. Mais la honte de quoi ? La honte d'avoir une apparence différente, la honte de savoir s'affirmer, et c'est ça que j'ai du mal à comprendre dans notre société. Il y a beaucoup d'associations LGBT en France qui permettent la bonne intégration de ces personnes-là, marginales, dans la société. On peut également compter Fondation Le Refuge, qui est une association qui aide les personnes rejetées de leur domicile de 14 à 25 ans à trouver un bon foyer, avoir de la nourriture et d'être aimé, tout simplement. Et d'ailleurs, cette association compte maintenant 8503 jeunes accompagnés et 2032 jeunes hébergés. On compte également Asso Contact, qui est une ligne de téléphone qui aide les personnes LGBT en cas d'urgence. Il existe également sur ce site-là des forums ainsi que des témoignages. Et vous pouvez également les appeler. Toutes les informations, je les mettrai en barre d'infos, vous en faites pas. Et entre autres, on peut également retrouver la ligne Azur, qui est une ligne de téléphone qui aide les personnes LGBTQ+, si jamais ils ont des questions sur leur identité sexuelle, sur leur santé, et qui aide également les proches de ces personnes-là à avoir une aide psychologique. Il existe beaucoup d'associations, et je suis sûre que vous pouvez en trouver également beaucoup par vous-même, parce que c'est vrai qu'en France, on a instauré beaucoup d'associations pour ces personnes-là, inclusives justement. Mais c'est vrai que si jamais vous pensez être rejeté, si vous pensez que le monde est contre vous, il y aura toujours une personne au moins, qui s'intéressera à votre, qui sera là pour vous, qui sera là pour vous écouter, et qui sera là pour vous épauler en cas de situation difficile. Et si c'est pas un ami, si c'est pas une famille, c'est au moins quelqu'un de la communauté qui sera là vraiment pour vous. Être différent dans une société comme ça tue énormément psychologiquement. Beaucoup de hausses de suicide dues à ce genre de problème-là de rejet. Beaucoup d'écoles qui traitent ce sujet-là avec indifférence. Beaucoup d'harcèlement contre les homosexuels, contre les personnes transgenres, contre les personnes qui s'habillent un peu plus marginalement. Ce qu'il faudrait instaurer un peu plus serait dans les écoles. Il faudrait éduquer dès le plus jeune âge les personnes à accepter des personnes marginales, des personnes différentes. Il faudra apprendre à ces personnes-là justement que peu importe si ce garçon-là porte une jupe ou cette fille-là s'est rasé le crâne, ça reste des personnes entières, ça reste des personnes avec un cœur, ça reste des personnes avec des expériences, des problèmes dans la vie, des joies, des petits copains, des petites copines, mais c'est pas des punching balls, c'est des personnes à part entière qui méritent une aide. Et d'ailleurs, à propos d'aide psychologique, si jamais il y a des personnes actuellement qui sont victimes de harcèlement ou victimes de rejet, ou qui se sentent complètement mis à l'écart, marginaux, et ils n'ont pas l'impression de voir d'autres personnes comme eux, dans leur école, dans leur entourage, dans leur ville même, c'est important de prendre soin de sa santé. Et c'est pas parce que vous pensez que vous tenez bon tout de suite
que ce sera le cas pour tout le temps. Et dans ce cas-là, vous direz à chaque fois « Oh, j'ai pas besoin d'aide, j'ai pas besoin d'aide ». Mais on a tous besoin d'aide, à un moment ou un autre. Il faut juste savoir l'accepter. Et des fois, on n'a peut-être pas forcément envie de remettre nos problèmes à des gens autour de nous, qu'on ne connaît pas, des psychologues, des aides thérapeutiques, mais c'est important de prendre soin de sa santé. Bon, j'ai conscience que cette vidéo-là était un petit peu différente des autres. Je sais que c'était un sujet un petit peu lourd à aborder, mais encore une fois, dans cette période-là, c'est important de se souvenir qu'on est là, tous les uns pour les autres, qu'on est une communauté, et qu'il ne devrait pas y avoir de rejet au sein de cette communauté-là. Voilà. Donc je vous souhaite de passer une excellente journée. À la semaine prochaine pour une autre vidéo, peut-être un petit peu plus joyeuse, j'espère. Et en tout cas, je vous souhaite de passer une excellente journée. Au revoir et à la semaine prochaine. Salut.